Le bas carbone en rénovation énergétique. Une série de podcasts produite par le programme Profil, conçu par l'ICEB, l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti, et piloté par l'agence Qualité Construction. Épisode 4. Marier patrimoine et écologie, bas carbone et attractivité. Pour ce 4e épisode, nous vous proposons de partir à Joinville, une commune de la Haute-Marne dans la région Grand Est. Joinville était la grande endormie, il faut être honnête, à part connaître, je dirais, plus d'un demi-siècle, voire un siècle de pillage et de destruction, c'est ce qu'on connaissait à Joinville. Finalement, et on se retrouve avec une ville où aujourd'hui on est passé avec des critères village-étape, ville de petit caractère et compagnie, et c'est super sympa, quoi. Redorer un petit peu le blason hyper-centre, et puis redonner une dynamique où il est sympa de vivre, quoi. On voyait que tout peut changer très vite, mais ça reste une histoire d'homme. Pour comprendre comment tout a commencé, nous rencontrons 2 personnages clés. Anthony Koning, en charge de la revitalisation du centre-bourg de 2006 à 2022, et Bertrand Olivier, le maire de Joinville depuis 2006, à qui nous laissons de suite la parole. L'idée est née par une rencontre humaine, quelque part. C'était une pauvre dame qui était sur les marches de sa maison, qui était un peu renfrognée, et à chaque fois je la croisais, je lui disais bonjour madame, et puis elle me disait bonjour. Et un jour, cette dame, on était en hiver, et elle m'a fait rentrer dans sa maison. Derrière la porte, j'ai découvert une situation vraiment terrible. Il n'y avait qu'un radiateur électrique. La maison était dans un état déplorable. Il y avait la fenêtre qui était cassée, les vitres étaient cassées. Elle me dit « J'ai froid, est-ce que vous pouvez trouver une solution ?» Et cette pauvre dame était sous tutelle, elle avait de l'argent, mais elle était sous emprise d'un bailleur voyou, ce que j'appelle. Voilà, donc c'était pour moi un déclencheur sur l'état de la ville, l'état aussi de la population et quelque part des bailleurs, certains bailleurs sociaux peu vertueux qui profitaient de la misère sociale. Vous êtes peut-être en train de vous demander qu'est-ce que le bas carbone vient faire dans toute cette histoire. En effet, dans cet épisode, vous entendrez peu les mots bas carbone prononcés. Et pourtant, cette notion sera partout. Revitaliser un centre-bourg existant plutôt que de poursuivre un étalement urbain en construisant de nouvelles maisons, c'est bas carbone. Rénover au lieu de démolir, c'est bas carbone. Planter des arbres au centre-ville, utiliser les matériaux et savoir-faire locaux, mettre en place une ressourcerie de matériaux, c'est bas carbone. Donner envie de vivre dans un centre-ville et donc de ne plus utiliser sa voiture pour aller acheter du pain, c'est toujours bas carbone. Mais pour arriver à tout cela, concrètement, on s'y prend comment ? On préempte un certain nombre de maisons, des maisons qui ont été pillées, et là on part de zéro quelque part, donc il faut imaginer réhabiliter, effectivement c'est bien, de façon la plus vertueuse en termes énergétiques et de confort encore une fois. Alors là, on sort de la mairie et vous nous emmenez où ? Au 13 rue des Royaux directement, donc vous vouliez voir un chantier phare, il y en a plein des petits aussi. Mais celui-là, ça a été un très gros chantier, 1 700 000 € de budget, 7 logements réhabilités dans une carcasse qui a été vidée à l'époque. Alors pas vidée par nous, je précise, qu'on a récupéré, vidé et pillé. Et c'était intéressant puisque c'était de créer un choc patrimonial, un choc du logement et de l'offre dans une des rues les plus délabrées de la ville, mais qui a été sous l'Ancien Régime une des plus cossues, précisons-le quand même. Et donc de créer dans cette rue des logements de grande qualité, là où les gens imaginaient qu'on pouvait même plus habiter, c'était très intéressant pour nous. La porte est ouverte. Quand on a découvert notamment cette maison, c'était vraiment d'une violence, d'un choc considérable, puisqu'on ouvrait cette porte et il n'y avait plus rien. Quelques poutres maîtresses, heureusement. Quelques poutres maîtresses et plus rien. Et on a retrouvé, c'est là aussi des moments forts. Sur le sol, il n'y avait plus que la terre. On avait arraché tous les parquets, tout ce qui était possible, c'était arraché. Et on avait trouvé, vous vous souvenez Anthony, cette petite photo qui avait dû glisser d'un meuble ou glisser sous un parquet d'une dame qui devait être une habitante de cette maison. C'était complètement effondré. C'était dans un état complètement
délabré et proche de l'effondrement général. On était vraiment aux limites. Et donc on s'est dit, puisqu'il faut consolider, eh bien on va dans ce cas-là créer une petite adjonction contemporaine, mais pour qu'elle soit douce et intégrée, on va la faire avec une structure bois et un essentage qui va la couvrir. Et ça va nous permettre d'ajouter une pièce à un logement et d'ajouter une terrasse à un autre logement. Mais vous le verrez en montant. Quand je suis arrivé, en fait, les élus étaient déjà engagés dans cette politique. Ils n'avaient pas forcément les reins solides en interne parce qu'il n'y avait pas l'équipe qui était structurée. Et une DGS ne peut pas tout. Même si la commune est petite et que c'est pas forcément facile d'avoir de l'ingénierie et de la financer. Mais donc moi, c'était déjà lancé au sens où il y avait prise de conscience de la qualité du bâti ancien, travail déjà collaboratif avec les bâtiments de France. Il y avait une protection aux monuments historiques en urgence. Donc je suis pas arrivé où il a fallu vraiment les convaincre de l'évidence. C'est-à-dire que l'évidence était à peu près acquise sur les bases. Par contre, comment on met en œuvre un projet, comment on mélange tout ça, comment on fait de la transversalité et qu'on imagine un projet bien cadencé, structuré et qui en même temps n'effraie pas tout le monde parce que on va aligner des gros coûts, mais il va falloir les ficeler, les échelonner et aller chercher les cofinancements. Ça, c'était après toute la partie travail. C'est aussi la pédagogie avec les propriétaires, la pédagogie avec aussi tout le système immobilier, parce qu'il y a aussi tout ce système des notaires, des agences, etc., de tous les gens qui interviennent, et tout un travail avec les entreprises locales. Il y avait quand même un truc intéressant en Joinville. En plaisantant, quand on prenait les chiffres, on se disait, bon, tout pourrait être perdu, la démographie, c'est une catastrophe, l'économie, c'est compliqué, la sociologie, je n'en parle même pas quand on est dans des situations de décroissance depuis 40 ans. Pour autant, il y avait quand même des raisons d'espérer, au-delà du fait que l'enveloppe urbaine est très jolie dans un paysage sympathique, il y avait des entreprises qui savaient faire sur le bâti ancien. En tout cas, sur taille de pierre, maçonnerie, toiture, charpente, et même en élargissant de quelques 10-20 km sur la menuiserie, il y avait quand même de l'expertise des artisans. Direction les ateliers Buguet Fils. Bonjour mesdames. Bonjour. Nous avons rendez-vous avec monsieur Buguet. Oui. Pas de souci si vous voulez me suivre. Merci. Une entreprise de charpente, création contemporaine, tradition, restauration. Je vous laisse vous installer, il arrive. Ah super, merci beaucoup. Je vous en prie. Ils sont présents à Joinville depuis 1910. Bonjour mesdames, et je crois qu'on s'est croisés. Salut, qu'on a vu à l'église. Voilà, j'étais en pleine réunion avec l'architecte des monuments historiques et vous interviewez le monsieur le maire. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc là, vous êtes au sein d'une vieille entreprise familiale, puisque moi je suis la 7e génération. Mais on occupe le bureau de la 8e, donc vous voyez, et on est très attaché forcément au patrimoine, de par l'antériorie et le savoir-faire. Malgré tout, on fait partie des entreprises qui ont perdu du savoir-faire ces dernières décennies, au détriment des approches contemporaines, de produits manufacturés. Et aujourd'hui, il faut réappréhender les techniques, les technologies et compagnie pour remettre. Et c'est pas évident. Alors, on a des équipes passionnées pour ça. Aujourd'hui, ça n'exclut pas, entre guillemets, la modernité et l'intelligence artificielle alliée à du numérique et compagnie pour arriver à faire les restaurations, les usinages et autres. Mais malgré tout, plus que jamais, on a besoin des compétences humaines. Et là, c'est le plus dur. C'est plus dur. Oui, je me demandais si la rénovation du centre-ville de Joinville auquel vous avez participé, auquel l'entreprise a participé, et ça a changé des choses pour vous au niveau de l'entreprise, au niveau des jeunes, au niveau de l'engouement ou rien? Oui, ça a changé les choses, mais pas au niveau des jeunes, au niveau de mon encadrement et de mes anciens. Parce qu'en réalité, eux pensaient que, en gros, toutes les pratiques anciennes et tous les métiers traditionnels allaient disparaître. Et il faut être honnête, quand je suis revenu en entreprise dans les années 90, on a été dans les premiers à acquérir ces premiers robots de taille de charpente et autres, mais moi avec l'idée que ça n'excluait pas de travailler pour autant dans le patrimoine et dans l'ancien. C'est très complémentaire, mais malheureusement, l'investissement au départ, c'était pour faire des charpentes contemporaines. Ça a été pour faire de la construction, je ne veux pas être méchant, on désertait, j'étais à l'époque, on désertait les centres-bourgs au détriment des lotissements. Et pour cause, puisque à Joinville même, ça fait 120 ans qu'on est implanté. Et on était implanté dans les quartiers neufs de la Madeleine, où on était au milieu de nulle part, et où on s'est retrouvé à être obligé de partir, compte tenu de l'urbanisation qu'on avait autour. Donc vous voyez un peu l'approche. Aujourd'hui, le reflet, depuis les années 70, et notamment depuis les 30 Glorieuses, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des bâtiments avec des durées de vie de 20 à 30 ans.
alors que tous les édifices avant passaient des siècles. Donc, vous voyez, et on se rapprend, on se acquiert, et puis voilà. Alors après, il fallait aussi trouver d'autres dispositions, parce qu'on ne vit pas de la même manière, on voulait des volumes, on voulait de l'éclairage, on voulait plein de choses, mais c'est pas incompatible aussi dans le bâti ancien. Et la preuve, c'est que Joinville en est vraiment la preuve, puisque je sais pas si vous avez un petit peu visité le patrimoine et le bâti de Joinville, mais on est capable d'avoir des choses hyper sympas en termes patrimonial, en affichage rue, et de l'autre côté avoir des choses hyper contemporaines, avec de l'ouverture, des pièces et autres, et un cadre de vie tout à fait exceptionnel. Magnifique, je découvre en même temps. Ah oui, là ça a bien poussé. Hein. C'est sympa, ouais. Petit jardin, petite terrasse en fait. C'est bien aussi que du coup le bailleur social, même si malheureusement il peut pas aller à chaque fois sur chaque opération, mais le bailleur social là il peut aussi prendre conscience de quand il offre de la qualité, c'est de la qualité pour la ville, c'est de la qualité pour ses locataires. Alors on peut aussi parfois reprocher au système global de pas les aider aussi financièrement à porter ça, mais si déjà culturellement eux ils peuvent aussi s'approprier ces codes, c'est important. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un jardin partagé par les Oui, locataires, c'est les locataires qui ont décidé d'aller un peu plus loin dans l'entretien. Ici, on est encore. Là, Oui, ça fait partie. Oui, Oui, ça a été fait exprès. D'ailleurs, ça a été racheté quand la commune avait racheté le 13 des Royaux. Elle a prospecté un tout petit peu de foncier au-dessus pour qu'il y ait un jardin pour les locataires, justement, en prenant un jardin délaissé. Et par la terrasse, on peut le rejoindre aussi comme ça, tout à fait, par un passage qui a été requalifié en même temps que l'opération. Un passage qui était fermé complètement aux piétons que depuis la Seconde Guerre mondiale. Hein. Avant, ils étaient ouverts, tous ces passages, il y avait des petits passages dans toute la ville, et l'idée, c'était d'en profiter pour rouvrir le passage aux piétons en même temps. Et j'ai vu en bas qu'il y avait un local vélo. Oui, on a essayé de penser un peu à tout ça, même si on sait que la pratique n'est pas forcément toujours là. Au moins, déjà, l'équipement est là. Souvent, on sait que l'équipement peut appeler un peu à la pratique. Et du coup, est-ce qu'on peut parler un peu de la rénovation ? Il y a eu de la laine de bois là où c'était possible, des isolations chaud-chanvre également dans la cage d'escalier. Je ne pourrais pas vous décrire pièce par pièce parce que ça varie, mais justement ça a été de s'adapter en fonction des secteurs du bâtiment et de pouvoir proposer une rénovation la plus écologique possible, voilà, en utilisant le bois, les badigeons de chaux, le bois pour les menuiseries bien sûr, au-delà de l'esthétique c'est aussi plus écologique. Aujourd'hui, on travaille notamment des nouveaux matériaux, les laines de bois, on travaille la paille. Nicolas Buguet. La paille qui est complètement méconnue, auquel je croyais qu'à moitié, je vous le dis très honnêtement, et aujourd'hui, en ce moment, on est en pleine fabrication de bâtiments paille. Là, du coup, vous intervenez sur un bâti, c'est à la fois la charpente, mais c'est aussi l'isolation. Alors, nous, on intervient essentiellement sur l'enveloppe, c'est-à-dire qu'en gros, je suis charpentier-couvreur. Sauf que le charpentier est devenu constructeur au Saturbois, si je peux me permettre, et souvent ce qu'on fait sur le bâti, et notamment les parties toiture, maintenant c'est des caissons isolés. C'est-à-dire que de plus en plus on essaye de laisser le vieil empannage, le vieux pavillonnage pour donner un aspect ancien, esthétique, et au-dessus on fait ce qu'on appelle des systèmes de sarking, sauf qu'aujourd'hui on est capable de les traiter en mécanisé pour arriver à faire des panneaux isolants, composants qu'on assemble les uns aux autres et qui nous donnent ce déphasage. Et on peut aller jusqu'à des épaisseurs qui vont à 40 cm d'épais. Et ça, vous l'avez appliqué sur Joinville, justement, sur le centre ancien ? On l'a appliqué sur 2 projets à Joinville. Je pense que dans un, vous y avez été, c'est le 13 rue des Royaux. Nous retrouvons Monsieur le maire et Anthony Koenig. En fait, nous, ce qu'on vend ici, entre guillemets, quand on vient nous voir, c'est pas le modèle, c'est comment on fait quand on n'est pas riche, qu'on a un riche patrimoine, qu'on a envie de faire bien, qu'on a envie de tenir compte de la qualité du bâti, mais qu'on est bien conscient qu'il faut faire des économies d'énergie, que le budget du bailleur est pas énorme, mais qu'en même temps on voudrait mettre des matériaux de qualité. On croise tout et on met des curseurs. Et on vous dit pas à la fin c'est le nirvana, c'est ce qu'on fait de mieux sur Terre. On vous dit nous avec nos moyens, avec le besoin des habitants, avec les capacités du bailleur, voilà ce qu'on a pu offrir. Nous on pense que c'est déjà pas si mal, on partait de bien plus loin, mais évidemment qu'on pourrait toujours faire un truc, voilà. Oui, mais après les coûts qui seraient engendrés par un tel projet, on pourrait faire qu'une opération. L'idée c'est vraiment vu le contexte de la ville, c'est de faire plusieurs opérations. Puis pour le bailleur aussi, c'était extrêmement important parce qu'il investissait très peu dans les centres anciens. Ça pouvait prouver que ces opérations étaient rentables, avec des aides certes, mais pouvaient être rentables. Vous avez senti, c'est très intéressant, vous venez de descendre les escaliers, on travaille énormément aussi demain, les projections en termes de météorologiques, on va avoir des pics de chaleur dans le Grand Est qui vont être autour, d'ici 2040-50, autour de 50 degrés.
Donc on commence à travailler aussi sur l'aspect zone de fraîcheur. Vous venez de voir, en descendant là, vous avez senti déjà qu'on perdait de 3 degrés, et donc on est dans une zone complètement agréable. Et ça aussi, il y a des enjeux extrêmement forts derrière ces rénovations. Vous avez vu là-haut, on a planté des arbres, et même si on est entouré de verdure en Haute-Marne partout, on va essayer de réintroduire de la verdure et des arbres en centre-ville. Mais c'est déjà parce que c'est un travail de longue haleine. Et vous avez eu le temps qu'il faut pour qu'un arbre pousse. Donc c'est là où il y a une urgence à travailler sur cette thématique. Ce qui est le plus extraordinaire, et même moi j'ai découvert au cours de ces rénovations, c'est la luminosité de ces immeubles. Vu de l'extérieur, on s'est dit mais ces rues sont sombres, les maisons sont sombres également. Et en définitive, dès que vous cassez 2-3 cloisons, vous voyez une luminosité dans ces immeubles qui est assez étonnante d'ailleurs. Moi je l'ai découvert. On a un centre très marqué par le 18e. Au 18e, on était très obsédé par faire rentrer la lumière. Donc en fait, en réalité, nos maisons étaient conçues pour. Ce qu'on oublie, c'est que derrière, il y a eu 2 siècles d'industrialisation et donc de logements ouvriers, de redécoupage, dans des immeubles parfois qui n'étaient pas du tout faits pour. Alors oui, de fait, la lumière est partie, mais il suffit de retriturer un petit peu l'enveloppe et on la retrouve. C'est plus. Je suis désolé. Bonjour, Nicole. J'ai pas vu les aménagements depuis. Les derniers aménagements, eh bien, regardez ce que ça peut donner. Bon, j'ai toujours vécu dans des maisons agréables. Et lorsque j'ai vu les prémices de la rénovation de cet immeuble, par l'intermédiaire de relations joinvilloises, j'ai décidé de quitter cette grande maison, car j'imaginais que les années à venir seraient assez difficiles pour l'entretien et du jardin et de l'intérieur. Voilà. Et lorsque j'ai vu tous les éléments anciens qui avaient été conservés, cette montée d'escalier en premier, bien sûr, la rénovation extérieure des murs, l'aménagement intérieur. Si vous le souhaitez, je peux vous montrer la façon dont l'appartement a été conçu. Donc je ne peux être que ravie, vraiment. Et le chauffage, Nicole, c'est... Le chauffage, sans problème. Sans problème. C'est agréable. Ah, très, très agréable, vraiment. Été comme hiver. Été comme hiver, ces jours derniers, alors que la fraîcheur était présente dans les appartements, la salle de bain le matin était confortable, était chaude. J'imagine que l'été, vous avez frais. Eh bien, écoutez, l'été, j'ai la chance que l'appartement soit traversant, donc je peux aérer la nuit. Je ferme les volets, enfin, je m'organise. Vous savez, au maximum, l'été dernier, alors qu'il a tout de même fait fort chaud, j'avais 23, alors c'est tout de même assez exceptionnel pour un appartement. Et autour de moi, justement, mes amis me disaient « Mon Dieu, tu dois avoir chaud dans cet appartement ». Je dis « Pas du tout. Non. C'est très bien isolé. Hein. Ah oui, ça, je dois le reconnaître. Moi, je suis très satisfaite d'être ici, je peux vous dire. Au revoir, mesdames. Bonne journée. Madame, grand merci à vous. Ça va, les escaliers, ils sont... Très facile à monter. C'est ce que je disais. Et ben voilà. Ah oui. Et les marches étaient bien étudiées à l'époque. Hein. Très bien, tout à fait. Oui. La ville a lancé les projets pilotes. Un premier tout petit, puis un très gros rapidement à côté. Dans les pires rues où personne ne voulait investir. Pour dire, voilà, ça vous pensez que c'est le pire, une fois que c'est métamorphosé, regardez comme c'est beau. Et les chantiers ont été ouverts au public avec des visites, des explications à différents stades. Et en partenariat aussi avec les acteurs du tourisme locaux, qui refont le lien aussi avec les habitants. Donc voilà, il y a aussi tout ce jeu où on raconte une histoire page par page pour avancer. Et voilà. Et après, on peut aller sur d'autres volets et inciter le privé. C'est pareil, c'est un mix entre rénovation publique, rénovation par des partenaires publics,
rénovation privée soutenue, chantier participatif. Et quand vous en avez 4, 5 comme ça dans une même rue, là la rue elle commence à changer même s'il en reste 25 à faire. C'est-à-dire que là où il n'y a plus d'échafaudage pendant 40 ans et que tout s'effondre et que plus personne n'y croit, quand il y a 5 immeubles qui sont restaurés, c'est tout ça qu'on va un peu raconter. Nous aurions pu terminer l'épisode là. Mais nous avons eu envie de poursuivre notre visite de Joinville avec Monsieur le maire pour découvrir comment une rénovation crée du lien social, permet de redécouvrir l'histoire de sa ville, renforce l'attractivité, dynamise des projets sociaux et économiques. Et puis nous avons pris un peu plus de temps aussi avec Monsieur Buguet pour qu'il nous fasse visiter sa ressourcerie de matériaux et l'atelier de préfabrication de panneaux isolants bas carbone. Et c'était tellement passionnant que nous aurions trouvé égoïste de ne pas le partager avec vous. Donc tout de suite, voilà la partie 2 de l'épisode 4, marier patrimoine et écologie, bas carbone et attractivité. Création, partage de voix, réalisation Sophie Pillot, Agnès Maton, musique Basile Mandigral. Une production Profil, conçue par l'ICEB et pilotée par l'agence Qualité Construction.